Hello, bienvenue sur ma chaîne Au cœur des flammes jumelles. Eh bien, je suis contente en cette soirée de vous retrouver pour faire la guidance, j'allais dire le tournage, mais non, je préfère dire la guidance pour les énergies du masculin. Voilà, bon ben, j'espère que vous allez bien. Merci, comme j'ai pu le mettre sur la guidance des féminines, merci à tous ceux et celles qui m'ont fait des retours. Merci à ceux que j'ai pu rencontrer sur le salon. Voilà. Merci pour vos partages, vos témoignages. Ça me permet moi aussi de beaucoup avancer. Et vraiment, pour moi, c'est une belle chaîne humaine. Donc, un grand merci. Et aussi, voilà, j'étais très contente de vos retours, d'apprendre aussi au sein de ce parcours des très très belles nouvelles. Et merci infiniment pour tout ça. Alors, on a vu tout à l'heure pour la guidance des énergies du féminin sacré. Il y a vraiment comment je dirais, il y avait un manque. J'ai ressenti les féminines qui étaient en manque de leur autre. Voilà, donc on est parti de cette question, voir un petit peu ce qui leur manque, pourquoi leur autre leur manque tant. On a vu que voilà, leur autre leur manquait malgré qu'elles elles sont, je dirais, en pleine guérison de la blessure, en tout cas celle de l'injustice et de l'abandon. On a vu que vraiment il y avait la carte du détachement qui était tombée à l'envers. Donc vraiment, elles sont encore attachées, et pourtant elles ont envie, les féminines, de s'épanouir, elles ont envie de s'ouvrir. Donc voilà, votre autre, il vous manque, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Même si vous prenez votre vie en main. Voilà, on a parlé aussi des effets miroirs dans la vidéo que j'ai postée précédemment. Petit clin d'œil aussi pour deux petites choses. Si vous voulez des guidances ou accompagnement personnalisé, donc les rendez-vous, je vais avoir une semaine du coup de délai puisque j'ai décidé de prendre quelques jours de repos. Donc à compter de demain jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Donc je consulte ma boîte mail, enfin je lis mes mails régulièrement. Donc vous m'en faites quand même la demande par mail ou par ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Et par contre, donc prenez vos rendez-vous pour fin octobre, voire début novembre, en fonction des créneaux que j'ai. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Sinon, je pourrais faire aussi les guidances où je filme la guidance et je vous l'envoie par mail. Ça, il n'y a pas besoin de mettre un créneau, mais je le ferai à mon retour de vacances. Comme j'ai pu aussi le dire, dernière petite chose, vous étiez 4-5 personnes la semaine dernière, j'ai trouvé ça très sympa, merci de m'avoir demandé où j'en étais avec mon jumeau. Donc je vous ferai partager tout ça, mon retour. Parce qu'effectivement, pour moi aussi, les choses ont bougé, les choses évoluent. Et voilà, je vous ferai partager tout ça sur la vidéo du féminin, du masculin, quand je reviendrai. En tout cas, pour là, on va aller voir le masculin. Donc, on va aller voir un petit peu où il en est. Et j'ai envie de partir, ce que me disent mes guides, sur une question. Pourquoi le masculin ne revient pas? Voilà, donc on va partir sur cette question. Qu'est-ce qu'il a encore comme blocage? Hop, je vais mettre les petites bougies. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Qu'est-ce qui le bloque, ce masculin? Donc j'ai pris le tarot zen d'Osho ici, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, les flammes jumelles et le voyageur sacré. Et donc j'ai envie de partir. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi votre masculin ne revient pas? Qu'est-ce qui le bloque? Quelles sont les énergies?
Donc, il s'agit d'une guidance pas personnalisée, pardon, généralisée. Autant pour moi, c'est la fin de journée. Je fais des sauts toute la journée, autant pour moi. Donc, il s'agit d'une guidance généralisée. Donc, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Hein. Et par contre, si vous êtes là et vous ne faites pas partie du parcours de flammes jumelles, c'est qu'il y a un message pour vous. Hein. C'est ouvert à toute la famille d'âmes. C'est que je le fais moi particulièrement avec les énergies pour les flammes jumelles. Mais il s'agit des énergies du féminin et du masculin sacré. Donc, c'est général. Allez, on va aller voir pourquoi votre hôte ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a comme blocage? Oh là, il est dans la jalousie. Quand je dis il, je parle du masculin sacré. Hein, on est d'accord que ça peut être des hommes ou des femmes. Hein. Hop, ici, la même carte que la féminine. La clairvoyance. Il est clairement... Et là, il y a du retard. Hein, c'est la carte qui était tombée à terre. Alors, votre autre, il y a une forme, il ressent de la jalousie. De la jalousie de quoi? Par rapport à vous, parce qu'il vous ressent évoluer. Votre hôte vous ressent autonome. Votre hôte vous ressent indépendant. Et du coup, ça le freine. Voilà. Vous êtes à son image ce que lui n'arrive pas à atteindre encore. Hein. Là, ici, je vois des féminines qui sont quand même entrées dans la complétude, hein, qui sont sur ce chemin de la complétude. Et du coup, votre hôte, il le ressent. Il aimerait être comme vous. Vous êtes son modèle, j'ai envie de vous dire. Hein. On vous dit ici la clairvoyance, mais la clairvoyance qui prend du retard. Pourquoi? Parce qu'il est en train, il est lui aussi sur le chemin de l'élévation. L'élévation qu'on dit spirituelle. C'est-à-dire, il a des prises de conscience. Il va être de plus en plus à l'écoute de son âme, à l'écoute de son corps. Mais pour le moment, il est encore bloqué dans ses convictions, votre masculin. Voilà pourquoi il ne revient pas. Hein, j'ai le mot conviction qui me vient, qui est à mon oreille. On va dire, il est encore buté. Façon de parler, évidemment. Hein, mais on voit là vraiment qu'il est... les énergies du masculin sacré. Il peut être aussi... Alors, je reviens sur la jalousie. On parle, il peut être jaloux si vous êtes avec une tierce personne, vous-même. Hein. Si sa féminine, voilà, il doit ressentir les énergies de sa féminine qui s'épanouit. Donc, il a son cœur qui est content. Et en même temps, ça le ramène à lui, à ce qu'il n'arrive pas à créer. Hein. Alors... On vous dit ici le stress. Et ouais, ça le porte, cette jalousie, dans des moments, dans un moment, mais d'angoisse, parce qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, en gros, là, je l'entends appeler à l'aide, il a besoin de vous, là. Au secours, au secours, au secours, c'est bon, je me sens seule, là, comment je fais? Hein, je ressens vraiment qu'il est en manque de vos énergies, mais ce qui est normal parce que plus vous allez atteindre votre complétude, moins il va se nourrir hein, de ces énergies qui étaient finalement toxiques. Hein. Donc forcément, il est amené à aller chercher au fond de lui-même. Donc c'est forcément plus difficile. Donc là, le stress, il y a la peur de l'inconnu. Où est-ce que je vais ? Ensuite, la totalité. On vous dit ici que sa clairvoyance, voilà, la naissance de sa médiumnité, la prise de conscience, que ce soit au sein du lien, tout ça prend du retard. Et il ne se sent pas, ici, on vous dit, entier sans vous. Il y a le lien, il est bien connecté aussi, on le dit, avec la... Oh, j'essaie de le mettre debout, on va voir. Avec la
la clairvoyance. Il se sent vraiment connecté vraiment au lien et il a besoin de vous. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, mais il vous crie à l'aide. Il a besoin ici de vous pour se sentir entier. Si vous, vous avez certainement avancé dans cette dépendance, lui, en tout cas, il la ressent. Hein. Il est dépendant, du moins énergétiquement, de vous. Ça peut être aussi physiquement. Mais en tout cas, je trouve ça un peu marrant ce petit jeu de chat à la souris parce que les féminines étaient en manque de leur masculin, mais leur masculin en fait ont besoin de leur féminine pour se sentir entier. Donc c'est quand même incroyable. c'est c'est assez puissant, hein. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de lui dire là au masculin hein, de se bouger un petit peu et que ben, c'est lui, hein, c'est son travail à lui. La féminine ne va pas tout faire à sa place, ben non. Alors ici, il y a la carte du passé. Hein, il est vraiment en train de traiter, il est face à ses mémoires du passé. Alors, on a vu, il était en train d'acter l'ancien, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais plus, c'était il y a une semaine, 15 jours, 3 semaines. Mais là, vraiment, il est face au passé. Hein. Il y est replongé dedans, dans ses anciens... Ouais, il est dans ses anciens schémas. Hein. Il est en train de se rendre compte qu'il est dans des schémas répétitifs. Voilà, c'est ça. Hein, qui reproduit en fait, en contrôlant ce qu'il ne voulait pas reproduire, il est finalement en train de le reproduire. Hein. Là, je sens vraiment comme un effondrement de ses convictions. Hein. Il est replongé là en fait, dans ces schémas répétitifs et il s'en rend compte. Là, il y a encore un déclic, hein, de la part du masculin. Hop. Et là, on vous parle d'union sacrée. Eh bien oui, forcément, votre relation, votre lien de flamme jumelle est une union sacrée. L'union sacrée, c'est aussi l'amour avec c'est l'un et l'autre. Il ressent cet amour, il a de l'amour pour vous et cette carte, je l'aime énormément parce que pour moi, c'est la carte des sentiments. C'est vraiment les sentiments amoureux qui sont là. C'est vraiment le cœur qui vient parler. Hein. Il a besoin de vous, là, votre hôte, pour se développer. Il a vraiment, pour se sentir entier. Hein. Il se rend compte parce qu'il vit, dans ce qu'il vit, qu'il n'est pas entier, qu'il a besoin de vous. Hein. Et cette union, vis-à-vis de vous, hein, lui est fondamentale, lui est primordiale. Il ne sait peut-être pas encore comment l'exprimer, mais en tout cas, c'est bien là. Hein, vraiment, hein, c'est ce qu'on lui dit. Et il le ressent. Alors, que se passe-t-il? On lui dit de bien s'ancrer. Et ouais, parce qu'il était... il avait un certain déséquilibre au niveau émotionnel, hein, au niveau on avait vu qu'il fallait au niveau de ses chakras qu'il se rééquilibre. Notamment, on avait vu que le chakra de la gorge était bloqué, hein, le chakra aussi racine, le chakra sacré. Et là, on lui demande de se réouvrir et de s'ancrer, de se retrouver avec le qui je suis, hein, vraiment. J'ai quand même ici la vision d'un masculin où la nature lui manque, hein, comme si c'était enfermé dans une vie, dans une atmosphère, dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Il est en train de il essaie de se convaincre que ça lui correspondait et en fait là non. Hein. Donc là on lui demande de s'ancrer. Alors là on lui dit amorcer un nouveau cycle. Et oui, puisqu'il prend conscience de cette union, puisqu'il prend conscience qu'il ne peut pas se sentir entier sans vous, on dit amorcer un nouveau cycle. Oui, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Voilà. Je vois ici, alors vous me direz,
mais des retours, hein, des retours du masculin. Du moins, le masculin prépare son retour. Hein. Il a besoin de vous. Voilà, donc il prépare son retour ou pas. Ça peut être un retour simplement par l'énergie, comme ça peut être un retour physique. Ça peut être aussi un retour pour celles et ceux qui n'ont pas eu de nouvelles de leur masculin. Ça peut être parce qu'ils ont été coupés physiquement ensemble. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir. Hein. On vous dit la lumière première. Ben oui, ça va mettre vraiment un grand coup d'éclat au sein de votre lien. Hein, c'est masculin qui avance. Alors, il y a la protection. Et ouais, le lien, il est protégé. Et j'entends, il doit aussi se protéger. Parce que c'est un masculin qui doit se nourrir un petit peu des énergies d'autrui, qui doit s'éparpiller. Hein. Et là, vraiment, on lui demande de bien s'ancrer, de se protéger. Et on lui dit aussi qu'il est là-haut bien protégé. Hein. Il est bien par ses guides. Donc forcément que plus il s'ancrera et plus il sera connecté à ses guides. Et ici, il y a le pardon. Cette carte de pardon, voilà, elle me donne toujours la chair de poule. Parce que c'est vrai qu'on a tendance en fait à pardonner aux autres et pas forcément à soi-même. Et c'est vrai que dans le parcours flamme jumelle, l'autre en fait nous réveille nos propres blessures, nos souffrances. Et il a très souvent une forme de culpabilité. Je vous dis aussi pour l'avoir vécu, mais c'est pas que mon vécu, hein, c'est de ce que je vois. Et c'est vrai que le pardon vient sur le parcours de flamme jumelle régulièrement. C'est une forme aussi, le pardon, forcément, il vient du cœur. Hein, c'est pas pour se nourrir, on va dire, pas pour nourrir son énergie ou pas pour nourrir ce qui lui manque. Mais c'est quand le pardon intervient dans les parcours de flamme jumelle, c'est un pardon qui est, je dirais, sincère. Là, il demande pardon à sa féminine, il prend conscience de ce qu'il a pu faire. Hein. Inconsciemment ou consciemment, hein, tout dépend après de votre histoire, de votre parcours. Mais en tout cas, il vous demande pardon et en même temps, il y a une forme de pardon qu'il travaille envers lui-même aussi. Hein. Je sens vraiment ici un masculin qui est en plein... Ouais, qui est vraiment en plein éveil. Hein. Bon, on sait qu'ils sont forcément dans l'éveil hein, sur ce parcours, mais là vraiment avec des déclics, avec des très grandes prises de conscience, il y a vraiment un gros réveil là. Et le pardon, autant la féminine elle a pu le faire précédemment, hein, très souvent, si la féminine a atteint sa complétude, elle est déjà dans son pardon. Pour le masculin, le pardon ne se fera pas sous cette même forme. Peut-être il vous le dira, peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, pour toutes celles et ceux qui verront leur masculin revenir vers eux physiquement, accepter son retour. Hein. Accepter ce qu'il en est sans rien attendre en retour. Hein. Voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Donc pourquoi le masculin ne revient pas ? Parce qu'il a encore des choses à travailler. Voilà, il ressent, je dirais, une certaine jalousie. Voilà, petit à petit, ses convictions, ses certitudes sont en train de se détruire. Ça lui demande de l'énergie, ça lui demande de s'ouvrir, hein, de laisser le passé derrière lui, d'accepter ce passé hein, qui l'empoisonne. On lui demande aussi de bien s'ancrer. Hein. Vraiment ici il y a le masculin, il est vraiment j'ai envie de dire en reconstruction. Hein, il y a l'ouverture d'un nouveau cycle quand même au sein de votre lien, hein, au sein des énergies. Alors qu'est-ce que la féminine a en message pour son masculin? On lui dit aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, c'est trop fort. Ce serait bien de commencer par
définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez vos instincts et foncez, faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, le message de la féminine pour son masculin. Vous voyez, là, il est en train de travailler plein de... Comme je disais, hein, c'est un peu brasse-brouillon. Il y a plein de choses qui lui arrivent en même temps, là. Il comprend ses erreurs, il est dans le pardon, il doit s'ancrer, il doit laisser le passé. Oh, puis il ressent en même temps une forme de jalousie, mais je ne sais pas si c'est une jalousie qui est mauvaise, mais il aurait envie d'être comme vous, hein, mais voilà, j'ai envie de dire un masculin envieux, hein. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choses qui bougent pour lui. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous retrouve donc vendredi, pas cette semaine, mais de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires, vos partages. Et puis, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.